Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à kolel, qui inclut et la Torah kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 90e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Tzitzit, dans les lois des Tzitzit, au pérek Shelishi, au 3e chapitre qui va conclure ces lois de Tzitzit. On a parlé longuement de la mitzvah des Tzitzit, le nombre de fils, on a parlé de la couleur, on a parlé du fameux Techelet, du fameux bleu azur. Maintenant, le Rambam va nous parler du Beged. Le Beged, c'est le tissu, l'habit sur lequel on doit mettre des tzitzit. Alors pour nous aujourd'hui, tzitzit signifie talit katan, donc le petit talit que l'on met sur soi, ou talit gadol, ou le talit que l'on met pour la tfila. Mais il faut savoir qu'avant, il pouvait arriver à ce que quelqu'un se retrouve avec une tunique à 4 côtés, sur lequel il doit mettre des tzitzit. Donc, les lois qui concernent les matériaux de ce beged, de ce tissu, le nombre de coins, etc., sont évoqués ici dans ce chapitre. Donc, Perek Shelishi, 3e chapitre, Halacha Aleph. Kesut shechayav adam la'asot bat tzitzit min Torah. Donc, un tissu, un habit, sur lequel un homme, il est chayav d'y mettre des tzitzit, il est obligé de mettre des tzitzit d'après la Torah. Donc, il faut plusieurs choses. Iksut sheyeshla arba kenafaim, c'est un habit qui a 4 coins, o yater al arba, ou plus que 4 coins. Deuxièmement, vetee midata, il faut que ça soit d'une certaine mesure. Un mouchoir, par exemple, ne va pas être rêve de tzitzit. Ça doit être kede sheit kaseba rocho verubo, il faut que ça soit assez grand pour que ça puisse recouvrir la tête et la majorité du corps, chez le katan d'un jeune enfant, amehalech levado bashuk, qui va seul en chemin dans le marché, c'est-à-dire qui est assez indépendant, veno tsarich acher les shomro, il ne faut pas qu'il y ait une autre personne avec lui, velelech imo, et qui doit aller avec lui. Donc, quand on dit katan, quand on dit un petit, ça peut être un enfant de 3 ans comme un enfant de 9-10 ans. Donc, pour nous définir qu'est-ce que c'est le katan, c'est un enfant qui est déjà assez autonome. Alors, aujourd'hui, bien sûr qu'on va convertir ça en superficie, entre guillemets, c'est-à-dire en largeur et longueur, pour savoir à partir de quand un habit il est assez grand pour être rêve de tzitzit. Minatora, je parle, mais ce que le Rambam nous parle ici, c'est que un enfant qui se recouvrait à l'époque d'une tunique, alors, la mesure minimale, c'était la mesure d'un enfant qui est assez autonome pour aller. Un enfant, on va dire, de 8 à 9 ans. Et la 3e condition pour que ça soit minatora, vetiye hakesut shel tsemer ou shel pishtim bilvad, il faut que ce beged, ce tissu, donc cet habit soit ou en tsemer, ou en laine, au pishtim, ou en lin. Ça, c'est pour ce qui est minatora, l'obligation. On verra 4 coins ou plus que 4 coins, ici il n'y a que 3 coins. L'idée de la mesure, c'est que ça soit assez grand pour qu'on puisse dire que ça s'appelle quelque chose qui est un habit, parce que la Torah elle a obligé de mettre des tzitzit sur kesut, sur quelque chose avec lequel tu te recouvres, quelque chose qui est un habit, et tsemer ou pishtim, parce que d'après la Torah, ce sont que la laine et le lin qui sont appelés, donc des matériaux appelés tsemer. Tsemer, les autres ne sont pas appelés tsemer. Alachabet, aval talit shel shar minim. Maintenant, si j'ai fait un talit, donc si j'ai fait un habit à 4 coins, mais qui n'est pas de laine et ni de lin,
Kegon bigde meshi, par exemple, un habit en soie, ou vigde tsemer gefen, ou en coton, ou vigde tsemer gemalim ve tsemer arnavim, ou alors de la laine que l'on a pris sur un chameau ou sur un lièvre, un lapin. Fenotsa shel izim. Izim, donc ce sont des petites chèvres. Elles n'ont pas ce qu'on appelle du tsemer. Elles ont du notsa, c'est comme des plumes. Fait kayotsebehem. Donc tous ces matériaux-là, en chayavim be mitzvah tzitzit et la medivre chachamim. On est obligé de mettre des tzitzit que seulement d'après nos chachamim. Pourquoi? Qu'aider les isaïr be mitzvah tzitzit. Pour qu'on soit des gens qui faisons attention à la mitzvah de tzitzit. Bien sûr, il faut que cet habit, par exemple, s'il est en coton, ve'u shetiye merubaat, faut que ça soit carré, o yater alarba ou avec plus que 4 côtés, ve'ye shiura kashiur, il faut qu'il y ait la mesure qu'on avait évoquée précédemment. Et pourquoi on a fait cette différence entre ce qui est minatora et miderabanan, chez kol begadim amurim batora stam, parce que lorsqu'on parle de beged dans la Torah, d'un habit dans la Torah, en amelat tsemer ou pishtim bilvad. C'est seulement tsemer et pishtim bilvad. Donc, comme on avait dit précédemment, que la laine et le lin sont considérés comme quelque chose qui sont des matériaux avec lesquels on fabrique des habits, puisque dans la Torah, à chaque fois qu'on utilise le terme de begadim, on utilise des begadim, des habits qui sont avec de la laine ou bien du lin. Les autres, c'était pas prévu pour être quelque chose qui s'appelle des habits. Ça peut être de très très bons matériaux pour d'autres choses, mais pas pour être des habits. Maintenant, il y a ici une marloquette entre, du moins dans le Shulchan Aruch, il y a une marloquette entre le Beit Yosef, Rav Yosef Karo, qui suit l'avis du Rambam et qui dit que Mideoraita, Minatora, c'est seulement Tsemer et Pishtim, c'est seulement la laine et le lin. Seulement le Ramo, il va selon d'autres avis, qui pensent que même Minatora, on est chayav, même si c'est de la soie ou du coton, etc., etc. C'est la raison pour laquelle ça amené dans Mishnah Berurah, ça amené aussi dans le Shulchan Aruch Admor Hazaken, que Yereshama, il m'y fera attention à de mettre un talit qui est que avec de la laine. Comme ça, il est sûr qu'il est chayav Minatora d'après tous les avis. Et d'après l'avis du Rambam, et d'après l'avis du Roche et tout. C'est la raison pour laquelle, vous verrez chez les gens qui sont très stricts et très regardants, ils mettront un talit katan en laine et pas en coton. Maintenant, aujourd'hui, la halacha, elle est psuka, que sur un talit en coton, on met des tzitziot. Après, est-ce qu'on fait la bracha ou pas? Chacun suivra son maître. Mais de là, on comprend que pour pouvoir être quitte d'après tous les avis, il faut que le beged, il soit un beged en laine et pas autre chose. Halacha Gimel, c'est marqué dans la Torah, dans la deuxième fois où la Torah elle évoque la mitzvah des tzitzit, donc dans le livre de Devarim, c'est marqué al arba kanfot kesutecha, sur les 4 coins de ton habit. Arba, la Torah dit 4, velo ba'alat shalosh, mais pas 3. Imken, si c'est comme ça, arba, velo ba'alat ramesh, alors on n'a qu'à dire 4 et pas 5, alors que nous on a dit c'est 4 ou plus. Talmud Lomar, la Torah nous dit asher techaseba, habit avec lequel tu te recouvres, afilu ba'alat chamesh o yater alze, que ça soit avec 5 coins ou plus que 5 coins. Velama ani mechayev ba'alat chamesh ou poter ba'alat shalosh. Alors à ce moment-là, on se pose une question. Si la Torah elle a dit arba 4, pourquoi je rends chayav s'il y en a 5, que un habit qui a 5 coins, je dois mettre des tzitziot, ou poter et je rends pas tour quand il n'y a que 3. Ou shtehem enam ba'ale arba kanfot. Dans les deux cas, il n'y a pas 4 coins. Alors le Rambam y répond, mipne sheyesh bichlal chamesh arba, parce que dans 5, il y a aussi 4. Les fichar, c'est pour cela. Kesho, c'est tzitzit les ba'alat chamesh oshesh. S'il fait un habit qui a 5-6 coins et qui doit y mettre des tzitzit, il ne met que sur 4 coins. Eno osa, et là les arba kenafaim, il va mettre aux 4 coins, ameruchakot, zumizo, qui sont éloignés l'un de l'autre, mais otam hechamesh ou hashesh bilvad, de cet habit à 5 coins ou à 6 coins. Chez Neymar, comme c'est marqué, à l'arba kanfot kesutecha, sur les 4 coins de ton habit. Donc si on a un habit qui fait 5-6 coins, on verra quels sont les 4 coins les plus éloignés des uns des autres et on y mettra des tzitziot. Donc on n'aura jamais un tzitzit avec 5 tzitzit ou 6 tzitzit. On peut avoir un habit à 6 coins, mais de toute façon il n'y aura que 4 tzitziot. Halacha dalet kesut shel beged, si l'habit est en laine ou en lin,
Ou chenafé hachel or. Par contre, on a fait des coins qui sont en cuir. Chayevet. Cet habit doit avoir des tzitziot. Ishel or. Si la majorité de l'habit est en cuir. Ou chenafé hachel beged. Et on a simplement fait des coins en tissu. Ptura. Ce beged, cet habit ne doit pas avoir des tzitziot. Pourquoi chez En Olchim et la Achar Ikaraksut? Parce qu'on va selon la majorité de ce qu'on a utilisé pour faire cet habit. Si la majorité c'est du cuir, le cuir c'est patour. Si la majorité c'est de la laine et qu'il y a des morceaux de cuir au niveau des coins, ce sera chayav. Ksut shel shne shutafim. S'il y a un habit qui appartient à deux personnes. Chayevet, on doit y mettre des tzitzit shenema, comme c'est marqué, al kanfe vigdehem, sur les coins de leurs habits. Maintenant, c'est marqué dans la Torah, al-arba kanfot kesutecha, ton habit. Alors, le Rambam dit, l'onemar kesutecha, quand on a dit kesutecha, et là les ma'et sheoula, c'est pour exclure un talit qui a été emprunté. Et donc, je suis pas obligé d'y mettre des tzitziot, chez talit à sheoula, parce que si j'ai donc emprunté un habit sur lequel il n'y avait pas de tzitzit, mais c'est juste prêté, ptura mina tzitzit shloshim yom, je ne suis pas obligé d'y mettre des tzitzit pendant 30 jours, mikan velach, à partir de là, chayevet, on doit mettre des tzitzit là-dessus. Une halakha très intéressante, si quelqu'un il a emprunté un talit à la choule, il doit faire la bracha immédiatement, ça s'appelle pas sheoula. Il y en a qui disent que si c'est uniquement pas pour prier, mais uniquement, par exemple, pour faire Shaliach Tzibour, dans les communautés où le Shaliach Tzibour, il a un talit katana mincha arvit, ou pour le soir des slichot, ou pour monter à la Torah, etc., etc., il ne fera pas la bracha. C'est uniquement quand il va emprunter un talit pour prier avec, que là, il fera la bracha. Halachae, ksut shel tsemer. Si maintenant, le tissu est de laine, osim lavan shela chutet tsemer. Alors, les fils blancs qu'on va y mettre, les franges, elles devront être elles aussi en laine. Ursut shel pishtan, si l'habit est en lin, osim lavan shela, alors il faudra faire que les fils blancs, ils soient chut et pishtan mimina, le même matériau que l'habit, puisque l'habit il est en lin, alors les tzitziot devront être aussi en lin. Ushar begadim, maintenant si c'est pour autre chose, par exemple du coton, Sim lavan shel kol min vami mimino. Il faudra faire que les franges elles soient du même du même matériel, du même matériau que l'habit. Kegon chute meshi. Si par exemple on a fait un habit en soie, alors chute meshi, il faudra mettre des fils de soie, l'irsut meshi pour un habit en soie. Fait chute notza, et donc des fils de notza. Alors notza on a dit que c'est du poil de bête, comme par exemple des petites brebis. Alors l'irsut notza, on va utiliser aussi pour un habit qu'on a fabriqué avec notza. Feimratza la sot lavan shel shermini mitzemer ou mipishtim. Si par contre il a un habit en coton et qui veut quand même mettre des fils blancs en laine ou en lin, aussi il peut le faire. Pourquoi? Mipne shetzemer va pishtim potrim, parce que tsemer et pishtim, la laine et le lin rendent patour ben beminam ben shelo beminam. Que ça soit quand l'habit il est aussi en lin ou en laine, ou bien que ça soit un habit qui soit pas dans la même origine, le même matériau, c'est-à-dire par exemple l'habit en coton et les fils en laine. Ou char minim, par contre, pour tout ce qui est les autres cas, beminam potrim, ils sont patour si, ça veut dire on rend quitte le tzitzit si on a mis des fils qui sont de la même origine. Par contre, si chez l'obéminam, par exemple, c'était un habit qui était en soie et j'y ai mis des tzitzit qui étaient en coton, enam potrim, ça rend pas patour, ça veut dire ça rend pas quitte, et on doit enlever ces tzitziot et mettre des tzitziot kasher. Alachavav, ou maoula sot rout et tsemer biktsut shel pishtan. Quel est le din, nous demande le Rambam, de faire mettre des franges de fil de laine si l'habit est en pishtan, si l'habit est en lin. Ochut et pishtan, ou bien des fils, des franges où on utilisera
du lin, birsut shel tsemer, alors que l'habit lui-même, il est en laine. Vous savez qu'il y a une interdiction de mélanger le lin et la laine. Ça s'appelle shatnez. Maintenant, le Rambam dit, est-ce que je peux le faire pour le tzitzit? Afalpi shehu lavan levado belo trelet, même si je ne fais que le lavan sans le trelet. C'est-à-dire que le trelet, obligatoirement, il est en laine. C'est de la laine bleu azur. Donc déjà, le trelet, on ne pourra pas le mélanger avec les franges qui sont en lin. Mais est-ce que je pourrais mélanger de la laine blanche, en tant que frange, avec un habit qui est en lin, et vice-versa? Le Rambam dit badin, ou, selon le dim, chié moutar, c'est moutar. Pourquoi? Shatnez moutar l'enyan tzitzit, parce que shatnez, le mélange de lin et de laine, il est autorisé concernant les tzitzit. Pourquoi? Sharea trelet semer, parce que le trelet, le fil de bleu azur, on utilise de la laine, ou matilimota les pishtan, et on met même avec du pishtan, même avec du lin. Ou mipnema en osimken, et pourquoi concrètement on le fait pas? Mipne chez efchar la saute à la vanne chez la mémina, parce qu'on peut toujours faire en sorte que les fils, les franges, elles soient, elles aussi, du même matériau qu'on a utilisé dans le beged. Ça veut dire que si j'ai fait de la laine, alors je peux faire les franges aussi en laine. Et dans tous les endroits où tu as une mitzvah assez, et une mitzvah lotas, et une mitzvah positive ou une mitzvah négative. C'est-à-dire ici la mitzvah de faire les tzitzit, et une mitzvah négative, l'interdiction de mélanger le lin et la laine. Si tu peux accomplir les deux, aremutav, c'est mieux. Veimlav, et sinon, yavo assez, le assez il va venir. Donc ici la mitzvah de tzitzit. Veitret lotas, il va repousser le lotas, ici le issour de shatnez. Vekanef shalekayem et shneem, mais ici tu peux faire les deux. T'es pas obligé de mettre des franges en lin alors que l'habit est en laine et vice versa. Donc arrange-toi pour que ça soit comme ça. Et donc aujourd'hui, on fera toujours attention à cela à cause de shatnez, comme ça le rameau, il est posek. Ala chazein, kesut shel pishtan. Si j'ai un habit qui est en lin, en matilim ba techelet. On va pas y mettre le fil de bleu azur qui est en laine. Et là aussi à la vanne bilvat shel chute pishtan. Il aura le droit de ne faire que les franges blanches et il les fera en pishtan en utilisant du lin. L'homme mipne shatzitzit nitrid mipne shatnez. Le Rambam il reprend la même idée. C'est pas parce que tzitzit est repoussé par rapport à shatnez. Et la gzera midivrem, c'est seulement quelque chose qui a été pris par nos chachamim, chez Maïd Kaseba Balayla, de peur que la nuit il va utiliser cet habit, il va se recouvrir avec. Chez Enozman Chiyuv Tzitzit, et là, à ce moment-là, c'est pas le temps où on est obligé de mettre les tzitzit. Venimtsa ouvert à l'ota assez, et donc il va transgresser un interdit de la Torah négative, c'est-à-dire de mélanger la laine et le lin, be'et shen sham mitzvah tassé, alors qu'il n'y a pas de mitzvah, puisque c'est la nuit, et la nuit on n'est pas obligé de mettre le tzitzit. Chez Chovat tzitzit, bayom velo balayla, l'obligation des tzitzit, c'est le jour et pas la nuit. Chez Neymar, comme c'est marqué, uritem oto, vous les verrez, et la nuit, on ne peut pas les voir. Pisha atreya. Donc, les chachamim, ils ont eu peur que si je lui permets de utiliser cet habit-là en jour, il va le garder la nuit, et la nuit, il n'y aura plus la raison de assez qui repousse un lota assez. Vesuma chayev betzitzit, le Rambam dit, malgré que c'est marqué uritem oto, vous les verrez, un aveugle est chayev de mettre les tzitzit, afal pichenoué, acherim roim oto, même si lui ne voit pas, les autres voient, donc c'est uritem oto, c'est autour de tous. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans la halacha avec le tzitzit la nuit? D'après le Roche, et lui il n'est pas d'accord avec le Rambam, il dit, c'est pas important le jour ou la nuit, c'est important l'habit. Donc il dit, si c'est un habit que l'on met en journée, il sera chayev de tzitzit même si je le mets la nuit. Et si c'est un habit qui est réservé à la nuit, il sera pas tour de tzitzit même en journée. Donc, le rameau il est posé que si tu as un doute, est-ce que c'est des habits qui sont réservés au jour ou à la nuit, comme par exemple des draps, et que des fois on s'entoure de draps ou on s'entoure d'une couverture, on ne mettra pas des tzitziot, et même si celui qui veut mettre tzitziot, il le fera de toute façon sans bracha, et aujourd'hui, bichlal, on rentre pas tour. Tous ces habits-là, on n'a pas gardé la halakha comme c'était dans le Rambam et dans le Roche. Aujourd'hui, les draps, etc., on n'y met pas des tzitziot parce que ça s'appelle pas des habits. Même si des fois, on utilise un drap ou une couverture comme
kessout, comme quelque chose qu'on s'entoure avec, ça s'appelle pas assez important. Il faut juste rappeler qu'il y en a qui ont l'habitude de mettre un talit katan la nuit, pas un talit gadol, mais un talit katan. Talit katan la nuit, c'est amené dans le Kaf HaChaim et dans le Mishnah Bora au nom du Harizal, où c'est bien même la nuit de dormir avec un tzitzit katan. Donc on fera pas la bracha dessus, c'est mieux d'avoir un talit katan qui est réservé à la nuit, parce que d'après certains, c'est un bisayon, c'est honteux de dormir avec un talit katan, mais ceux qui suivent la voie du Harizal et d'autres, ils dorment avec le talit katan la nuit. C'est juste intéressant de voir que certains, la nuit, mettent un talit en coton, pour ne pas rentrer dans le problème. Est-ce que c'est chayav mideoraïta ou pas? Donc le jour, il porte un talit en laine, et la nuit, il porte un talit en coton. Quand je dis talit ici, c'est talit katan, pas talit gadol. Alachachet. Moutar la adam lilbosh tzitzit balayla, un homme il a le droit de mettre des tzitzit la nuit, ben bachol, ben beshabbat, que ce soit shabbat ou chol. Quelle est la différence entre shabbat? C'est que si il n'était pas autorisé peut-être sur l'état, ça s'appelle qu'il porte pendant shabbat. Afalpi, chez Nozmana, même si c'est pas le temps, ou bilvat chez lo yivarech, à condition qu'il ne fasse pas de bracha la nuit. Ou mematay, mevarech à la tzitzit bashachar, à partir de quand on fait la bracha des tzitzit le matin, Miché Yakir, ben trelet sheba, les lavan sheba. Quand je peux faire la distinction entre le blanc et le bleu azur. Fait ketzad mevarech alea, quelle est la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, cher kideshan bemitzvotav vetzivanu leitatef betzitzit, de s'entourer par le tzitzit. Chozman shemitatef ba bayom, et tout le temps où il s'entoure avec son talit en journée, mevarech alea kodem shitatef, il fera la bracha avant de s'entourer du talit. Et quand on fait des tzitziot, c'est-à-dire que quand on met les franges aux quatre coins, on ne fait pas la bracha, mais chez Sof mitzvah ou chez Tatefba, parce que la finalité de la mitzvah, c'est de s'entourer avec. Alachatet, ou mutar les kanes batzitzit les bet akise ou les bet mechatz, on a le droit de rentrer avec son talit. Ici, on parle du talit katan aux toilettes et au bet mechatz, parce que c'est beged. Attention. Ce n'est pas le cas pour le talit gadol. Le talit gadol est un talit qu'on réserve à la tfila. Donc si quelqu'un a le talit gadol, il ne pourra pas rentrer aux toilettes avec son talit gadol. Il devra l'enlever. Maintenant, talit katan, on va et on vient avec le talit katan toute la journée. Nifseku lo chute lavan o techelet. Si maintenant, il y a des fils qui se sont coupés, que ce soit dans le blanc ou que ce soit dans le techelet, que ce soit dans le bleu azur, zorkam bashpa, on peut les jeter et les mettre à la poubelle. Parce que c'est une mitzvah qui n'a pas de kedusha. Malgré tout, aujourd'hui, on fait attention de le mettre dans un endroit où il n'y a pas un bisayon. Par exemple, on ne le jettera pas avec la poubelle, on le mettra de côté. Il y en a qui ont l'habitude de même mettre à la gnisa, et le Magad Avram dit Tavoalem bracha. Il y en a qui utilisent par exemple les tzitziot qui se sont coupés en marque-page dans les sfarim. Mais donc, même si Meikar Adin, d'après le din, on peut jeter, on ne jette pas. Façon, l'imkor talit metsuyet, cette les goy, on n'a pas le droit de vendre un talit avec ses tzitziot, un goy, achiatir tzitziotea, tant qu'on n'a pas enlevé les franges, l'omipne shesh begoufa gdusha, pas parce qu'il y a une kedusha particulière, et la shema itatef ba, parce que de peur que lui, il va se mettre avec le talit, veit lave imo israéli, et il sera accompagné d'un juif, veidame shehu Israël, et les gens, ils vont penser, et celui qui est avec lui, il va penser que c'est un Israël, veilla arienu, il va le tuer. On parlait à l'époque de la Gemara, Beshat Hashmad, où les Goïms cherchaient physiquement à tuer les Juifs. Donc aujourd'hui, on fait attention à cela, mais plus du tout pour la même raison. Nashim vavadim uktanim, les femmes, les esclaves, donc les esclaves sont des esclaves Goï, qui habitent en Eretz Israël, ça s'appelle des Gertoshav et qui font une partie des mitzvot, ou Ktanim et les petits, Ptorim, Minatzitzit, Minatora, ils doivent pas mettre les tzitzit. Ou Midivre Chachamim et d'après Chachamim, chez Kol Katan Shiodea Litatev, que tout enfant qui sait s'entourer d'un tzitzit, il est Chayav Betzitzit, Kedé les Chanchoba mitzvot, pour l'éduquer aux mitzvot. C'est la raison pour, dans certaines communautés, les enfants, ils mettent le talit Katan dès qu'ils sont propres, et dans d'autres communautés, après le talit katan, ils mettent même le talit gadol avant la bar mitzvah. Fenashim vavadim sheratzul itat betzitzit. Maintenant, s'il y a des femmes ou des esclaves gertoshav qui veulent mettre le tzitzit, mitatefim belo bracha, ils peuvent mettre sans bracha. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude qu'ils mettent, même si on voit que d'après la halakha, c'est comme ça retenu dans le Shulchan Aruch. Aujourd'hui, l'habitude est, quand je dis aujourd'hui, c'est déjà depuis l'habitude du Rameau, et après
de 5 siècles que les femmes ne mettent plus le talit. Mais même selon le principe que toutes les mitzvot positives que les femmes sont pturot parce que ça dépend du temps. Donc les femmes ne sont pas obligées de faire. Imratsu la sotota belo bracha, s'ils veulent le faire sans bracha, en memachin beyadam, on ne les empêche pas s'ils veulent faire sans bracha. Tumtum vandrigenos, un tumtum, quelqu'un dont les parties génitales, sont recouverts et on ne peut pas savoir est-ce qu'il est homme ou femme, ou andrégine, quelqu'un qui a les deux, chayavim bechulan besafek, ils doivent mettre le tzitzit avec bracha ou pas avec bracha, mais ils doivent mettre le tzitzit, les fichar, d'après le Rambam, en mevachim ela osim belo bracha, ils le font sans bénédiction en pensant que peut-être ils sont femmes. Yud, ha'er chiyuv mitzvah tzitzit. C'est quoi l'obligation de mettre les tzitzit? Kol adam shu chayav lasot mitzvazu, tout homme qui est chayav de faire cette mitzvah, im mitkase biktsut areuya les tzitzit. Si il va utiliser un habit qui est à 4 coins, qui a une certaine grandeur, etc., y a-t-il la tzitzit, il doit y mettre des tzitzit, vachakach itkaseba, et après il peut s'en recouvrir. Et im nitkasaba blo tzitzit, et si il a mis son tzitzit, are bitel mitzvah tassé, il a annulé une mitzvah tassé. Aval abegadim arouyim les tzitzit. Mais des habits qui sont aptes à avoir des tzitzit, par exemple, des morceaux de tissu à 4 coins. Kolzman chez lui de kaseba et madame, tant que ça va pas servir pour être quelque chose qui va recouvrir un homme, un beged. Et là, mes kupalim ou munachim, ils sont pliés et posés dans une armoire, par exemple, pturim min tzitzit. C'est pas dès que j'ai coupé un habit à 4 coins que je dois mettre la tzitzit. Dans ces cas-là, ils sont pturim min tzitzit chez ena chovat talit et la chovat ish yesh lo talit. Parce que là, d'après le Rambam, c'est pas une obligation sur le beged. Ça veut dire c'est pas une obligation sur l'objet. C'est pas parce que j'ai un objet à 4 coins que je dois lui mettre des tzitzit, c'est si cela est utilisé par un homme. Alors l'homme, il a une chova, il a une obligation de mettre des tzitzit. C'est une marloquette entre le Rambam et le Roche, mais lui, le Rambam, il pense que c'est pas sur le tzitzit l'obligation, c'est sur l'homme qui utilise le tzitzit. Donc, je peux garder à la maison des habits à 4 coins qui n'ont pas de tzitzit. Par contre, si c'était sur le fait que je devais mettre des tzitzit sur tous les habits à 4 coins, même s'ils étaient pliés, j'aurais dû les mettre. D'après le Rambam, non. Je mets des tzitzit uniquement si je me sers. Yudalef, afalpi she'en adam mechuyav liknot talit, même si un homme il n'est pas obligé d'acquérir un talit ou l'it'atef ba et de s'entourer avec, les shi'asebet tzitzit pour y faire des tzitzit, en raoul le adam chassid liftor atzmo mitzvazu. Quelqu'un de pieux, il se rend pas quitte de cette mitzvah-là. Il va chercher à faire cette mitzvah. Et là, le olam mishtadel yot atu biksut amechuyavet betzitzit. Il va faire en sorte qu'il soit avec un habit qui est chayav des tzitzit. Kedé sheikam mitzvazu, comme ça il va accomplir cette mitzvah. Beshat atfila, au moment de la tfila du matin, tsarich les herbes bioter, il faut faire très attention à cette mitzvah. Gnai gadol ou les talmid chacham, c'est vraiment honteux pour un talmid chacham chez Tpalel que il va prier ve'u eno atouf et il n'aura pas de tzitzit autour de lui. Alors, maintenant, il y a toute une discussion. Est-ce que c'est à partir de l'âge du mariage ou pas l'âge du mariage? Est-ce qu'on se recouvre la tête ou ne se recouvre pas la tête? Chacun va suivre ses communautés. La différence entre les bachourim et les hommes mariés, etc., etc. Mais c'est très important, la mitzvah de talit gadol et aussi la mitzvah de talit katan. Yudbet, leolam yadam zahir be mitzvah tzitzit. Toujours un homme, il doit faire attention à la mitzvah des tzitzit. Shara katouf shekala vetalaba kol la mitzvot kulam. Parce que le pasuk, il a fait dépendre toutes les mitzvot de la mitzvah des tzitzit chez Neymar, comme c'est marqué, uri item oto, vous allez les voir, ou zechartem, et kol mitzvot Hashem, vous allez vous souvenir de toutes les mitzvot de Dieu, va sitem otam, et vous allez les faire. Donc la mitzvah des tzitzit, elle est très importante. Au moment où on met le talit, il faut avoir la kavana, que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette mitzvah, afin que chez Niskor, kol mitzvotav, la asotam, et vraiment faire très très attention à cette mitzvah, ne pas hésiter à acheter un beau talit katan, un beau talit gadol, vérifier régulièrement les fils pour voir s'il n'y a pas de problème, et espérons qu'avec cette mitzvah de talit, alors on se souviendra toujours de toutes les mitzvot. Juste un petit mot juste pour finir, dans un tzitzit, il y a 8 fils et 5 nœuds. 8 fils et 5 nœuds, ça fait 13. Donc ça rappelle Hachem Echad. Maintenant, quand le matin pendant la tfila, on monte Baruch She'amar, on prend les 2 tzitzit de devant pour faire Baruch She'amar, c'est comme si on prend
13 et 13, ça fait 26, ce qui rappelle le Shem Hashem. C'est juste pour vous dire combien il y a de rémazim, d'allusions et de petits clins d'œil dans la mitzvah des tzitzit, une mitzvah qu'il nous faut respecter le mieux possible. Voilà pour notre shiur du jour. On peut dire Berir Rachamana Desayan. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir amenés jusqu'à là et finir l'Ilchot Tzitzit. On se retrouve Bezrat Hashem dans notre prochain shiur pour commencer l'Ilchot Brachot.